d'abord, cette semaine, une fausse nouvelle qui a fait l'actu, c'est le vrai faux décès de Pascal Sevran. Tout a commencé sur Europe 1 et ça a fait boule de neige. 19h sur Europe 1, l'heure de retrouver Hélène Zélani pour un nouveau journal. Et cette toute dernière minute, on l'apprend à l'instant, Pascal Sevran est mort. Il avait 62 ans. On y revient bien sûr dès le début de ce journal avec Laurent Delpech. Alors on m'a apporté une dépêche terrible, une nouvelle qui est toujours difficile à annoncer. Pascal Sevran est décédé aujourd'hui à 14h à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer. Karl Zéro, évidemment vous connaissiez Pascal. Ouais, très bien, mais il était beaucoup plus intelligent que l'image que pouvaient donner ses émissions. Merci de nous retrouver, nous sommes en direct, il est 19h20 et on a appris il y a quelques instants seulement la disparition de Pascal Sevran. On m'avertit dans l'oreillette, voilà pourquoi j'étais un peu troublé au moment où je vous parlais, mais c'est très grave ce qui vient de se passer et on trouvera les personnes responsables de ce... Alors voilà, ce serait une fausse information. J'ose espérer que c'est une bonne nouvelle et en même temps, ça ne peut pas être forcément une bonne nouvelle, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, on a été victime de quelqu'un qui a lancé manifestement une rumeur. Alors avant d'entendre les réactions de la bande, d'abord la réaction de Karl Zéro. Vous étiez sur le plateau. Ils applaudissent la mort de Pascal Sevran. Non, ils applaudissent la bonne nouvelle que cette nouvelle soit fausse. Oui. C'est un soulagement, c'est comme quand on atterrit dans un avion. Bah alors, écoute, on est content d'être en vie, on est content qu'il soit parmi nous. Je te raconte seconde par seconde ce qui s'est passé. Non, comment vous l'avez vécu, l'impression que ça vous a fait l'annonce et la Je désannonce. vois un assistant arriver vers Ruquier qui lui donne ce qui me semble être une dépêche, mais je vois pas d'où elle vient, si c'est AFP, Europe 1, j'en sais rien. Et puis il dit rien, il la regarde, et il blémit un peu, mais il dit rien. Et puis on continue normalement, la promo, Starco, tout ça. Et tout d'un coup, pof, ça le prend, il sort ça. Je pense qu'en fait, il attendait un ordre dans l'oreillette qui n'a pas dû venir et il s'est dit, bon, je le prends sur moi. Est-ce que c'était son rôle? Je suis pas sûr, mais en même temps, il le faisait avec tristesse. Visiblement, c'est un ami à lui. Moi, Sevran, je le connais pas tant que ça. En même temps, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et après, alors la deuxième fois, là, ça devient rigolo parce qu'il dit... Et maintenant, quelque chose de très grave, on vient de le voir. Et là, on se regarde avec Christine Bravo et on se dit, qu'est-ce qu'il y a, un nouveau 11 septembre, un truc, c'est décidément une journée maudite, tu vois. Il nous dit, en fait, il est pas mort. Oh, bah, c'est que ça, attends, merde, on s'attendait à un truc. Vraiment, il avait l'air tellement catastrophé mais en fait, il était catastrophé en se disant, merde, j'ai fait une bourde, c'est pas professionnel. Alors qu'en fait, c'est réellement pas de sa faute. Et hors antenne, alors, qu'est-ce que vous êtes dit ensuite en sortant? Hors antenne, on s'est rien dit du tout. Je peux dire, il était très en colère, il est parti dans sa loge crier, tout seul, je sais pas, mais le bug, je pense... Il dit, on retrouvera, pardon Emmanuel, il dit, on va retrouver les coupables. Ouais. Maintenant, le coupable, on le connaît, je voudrais avoir votre avis, puisqu'il l'a reconnu, c'est Jean-Pierre Elkabbach qui a dit, oui, voilà, c'est moi qui ai donné l'info. Votre réaction à vous, les amis? Emmanuel étant d'Europe 1, je vous demande pas de non, mais je suis très à l'aise. Effectivement, Jean-Pierre Elkabbach a reconnu effectivement que c'est lui qui a appelé la rédaction pour qu'on donne l'information dans le journal de 19h. L'info a même été donnée à 7h moins 4 très exactement et après développée dans le journal de 19h. Jean-Pierre a reconnu, il a été victime malheureusement d'une source qui d'habitude est fiable et qui là lui a donné une mauvaise information, une source qui était crédible. Je vais pas vous le dire. Je vais pas vous le dire. On va pas dire c'est machin qui a appelé Jean-Pierre. Machin, mais je veux dire ça venait parce que souvent c'est une source tout à fait crédible de gens qui connaissent Pascal Sevran et l'information. On va tous être victimes de ce genre de truc. Mais absolument, c'est pour ça, c'est malheureux. Pas tous à la fois. Attends, pardon. Non, mais Catherine. Tout le monde tombe sur Jean-Pierre Elkabbach qui avait évidemment fait une erreur professionnelle, mais enfin, je veux dire, ça aurait pu honnêtement arriver à n'importe quel d'entre nous. On a tous des sources soi-disant fiables qui connaissent les gens, qui un jour peuvent nous passer un coup de fil. Là, la radio, c'est un média de l'immédiateté, donc forcément, ça tombe tout de suite.